Alors, je voudrais reparler de la question du masculin et du féminin à la lumière de mes dernières recherches et mes dernières réflexions autour de la question de la matière et de la forme. Alors, il y a tout un débat à ce sujet qui est tout à fait important, à savoir, est-ce que c'est l'homme qui est la forme et la femme la matière, ou l'inverse? Parce qu'évidemment, on pourrait dire matière, maternelle, etc. Moi, je pense que la femme vient en second, chronologiquement, et donc c'est la forme, parce que la forme vient après la matière. Même si certains voudraient que la forme soit déjà dans la matière, que ce que le sculpteur fait une sculpture dans un bloc de marbre, la forme serait déjà présente. Bon, ce n'est pas très sérieux. Donc, j'aimerais bien que, au XXIe siècle, qui a encore pas mal de temps à tourner, puisqu'il y a encore près de 80 ans, au XXIe siècle, les rôles des hommes et des femmes soient mieux précisés. J'entends par là que, de la même façon qu'il y a la procréation, où l'homme apporte un matériau qui est le sperme, qui va féconder, qui va irriguer la femme d'une certaine manière, qui est elle qui va conduire à l'accouchement, donc à l'objet, si on peut dire, qui est l'enfant, donc un objet au sens de chose qui est formée, qui est finie, etc. Et qui aboutit, et qui est accompli. Donc, ce qu'on peut regretter actuellement, et ce qu'il faudrait corriger, c'est que les femmes n'ont pas compris, on ne leur a pas expliqué correctement, la nécessité qu'elles avaient d'exploiter la matière masculine, le matériau masculin. Et ça aboutit d'ailleurs à ce que les hommes s'occupent de la finition, s'occupent de la forme, au lieu de déléguer cela aux femmes, et que les femmes, au lieu de se contenter de mettre en forme ce que l'homme a produit, veulent rivaliser avec les hommes au niveau de cette production première, cet élan premier. Et tout ça est tout à fait regrettable et fâcheux, parce que il y a là une véritable vision du travail qu'il faut respecter.